C'est presque de l'info, c'est la revue Presque de Nicolas Canteloup. Et aujourd'hui, c'est Marc-Olivier Fogiel qui est avec nous pour les titres. Eh oui, bonjour Julie, bonjour Thomas, bonjour à tous, bonjour Monsieur Payon. Est-ce que vous avez des nouvelles de Manuel Valls? C'est bon, il est sorti d'affaire? Quand même. J'étais super inquiet parce que hier, ça a tourné en boucle sur toutes les chaînes info. Il a pris une giflonnette de la part d'un chevelu. On a l'impression que c'était Martin Luther King qui venait se faire tirer dessus. J'ai jamais vu une gifle aussi faible, franchement. Vincent Payon, franchement, il est plus résistant. Il s'est fait allumer par tous les auditeurs toute la matinée. Il a pas moufté. Payon, tu lui pètes les dents à la batte de baseball, tu lui arraches les dents à la pince Monseigneur, il bouge pas. C'est un samouraï, le gars. Alors, en tout cas, la claque de Valls, non, franchement, c'est ridicule. Même quand Bérou avait foutu une tarte à un minot, c'était plus violent. Vous vous rendez compte, Vincent, on s'est ramolli quand même. On est passé d'un monde où Bérou donne des claques à un monde où Manuel Valls s'en prend. Tu parles d'une évolution. Allez, c'est parti pour les titres. Voilà, c'est mon analyse politique. Très bien. On vous écoute, Marc. Free Fight, donc, Manuel Valls a été giflé par un homme à l'emballe. Il ne sait pas encore, mais celle qui prendra après le premier tour lui fera beaucoup plus mal. Oh là, oh là. Qui veut gagner des milliards? 8 multimilliardaires possèdent autant, nous l'avons dit, que la moitié de la population mondiale. Ouais. Alors, vous n'êtes pas dedans, je vous rassure. Alors, qui sont, oui, autour de cette table, alors qui sont ces 8 milliardaires? Alors, il y a Bill Gates, il y a le patron des vêtements de Zara. Il y a Warren Buffett, le patron de Facebook, il y a Mark Zuckerberg, et puis Cyril Hanouna. Voilà. Ah, Cyril Hanouna? Bah, c'est normal, c'est lui qui produit la moitié des émissions de télé de la planète. Et puis, fan de Marine Le Pen compare les médias qui parlent de Macron aux fans de Justin Bieber. Alors que les gens, franchement, qui traversent l'Atlantique pour aller dans la Trump Tower sans invitation, pour espérer apercevoir Donald Trump entre deux portes, eux, ils n'ont pas du tout une attitude de fan de Justin Bieber, bien sûr. Et puis assurance tout risque à Henri de Castries, pardonnez-moi, Henri de Castres, l'ancien PDG d'AXA qui annonce son engagement en faveur de François Fillon. Alors on lui conseille de prendre l'assurance Juppé, c'est une assurance branlée de dernière minute. Et puis pour Manuel Valls, si vous avez une assurance gifle et crachat en milieu urbain, ce serait pas idiot. Ah bah voilà. D'accord, allez, merci Marc-Olivier, merci d'être passé. Manuel Valls a donc été giflé hier par un jeune homme à Lamballe, en Bretagne. Bonjour Monsieur Valls. Oula, on est à l'hosto là, carrément. Bonjour Madame Julie, permettez-moi de saluer Vincent, merci de venir à mon chevet, de venir aux nouvelles. Écoutez, je vais bien, je récupère petit à petit. Vous avez vu les images d'une violence inouïe. J'ai dû donc recevoir des points, de suture, 49,3 exactement. Mais dans l'état où je suis, je tiens le cap, je tiens le choc. Bon. Je suis regardé dans la glace ce matin, j'ai l'habitude des images violentes. Vous savez, j'étais ministre de l'Intérieur. Mais je serre les dents pour servir la France, malgré la souffrance, malgré la douleur de cet attentat. N'exagérons rien, c'était quand même pas une vraie gifle. Faut pas exagérer comme ça. Ouais, bon. Ok, ça va, Romain, coupe les bruits d'hosto et on n'y croit pas. Vous savez, Madame Julie, toute ma vie est consacrée à la France. Oh là là. La France que j'aime, une France républicaine. Et malgré tout, la haine et la violence font partie de mon quotidien. Mais non, je ne me laisserai pas abattre. Je vous pardonne, vous, mes adversaires, mes ennemis, non mais c'est fini, s'il y en a. Non allez, arrêtez, c'est bon. Bon, ok, Romain, on coupe les violons. Décidément, il n'y a rien qui marche. Vous n'êtes pas facile à émouvoir, je le regrette ici à Europe 1. Et pourtant, j'ai tellement donné à mon pays, donné de mon temps, de mon énergie. Oui, non mais ça va, je vous ai dit, non, ça ira, c'est bon. Merci, Monsieur Valls. La vache, vous êtes dur. Eh ben, voilà, c'est comme ça. Merci beaucoup. Allez, c'est demain qu'aura lieu le 3e et dernier débat de la primaire de la gauche. Jean-Luc Benamias, vous avez été la révélation des 2 premiers débats, on peut dire, on peut dire ça. Tout d'abord, bonjour. Écoutez, je suis en train de préparer mon 3e débat en me roulant un gros pétard, un méga spliff de bonne bœuf d'Afghanistan. Car je suis, vous l'avez compris, le rasta de cette élection. Je n'ai pas la chance capillaire de pouvoir me faire des dreadlocks. Mais regardez, je me suis fait avec
regardez, mes dreads sous les bras avec mes poils. Voilà. Voilà. Oui, c'est pas très élégant. Mais vous espérez briller à nouveau pendant ce Tout débat, à fait, monsieur laissez-moi Ben- répondre, parce que sinon, pas le mythe. Voilà. Alors, Mais enfin, j'ai rien dit, Si, je j'ai laisse des répondre, j'ai oreilles rien au nombre de dit. deux, je vous ai entendu. Mais, écoutez, maintenant que les débats sont quasiment finis, je peux le dire à tout le monde, bien sûr, c'était une caméra cachée. Ah, d'accord. C'est une blague, évidemment, je ne serai pas président, et Sylvia Pinel non plus. Regardez bien ce soir, Sylvia Pinel, c'est Valérie Damido qui a mis une perruque. C'était pour l'émission d'Arthur, on vous a bien lu. Eh bien, merci, monsieur Benamias. Dans son livre, l'ancien conseiller du président de la République, Aquilino Morel, révèle que François Hollande a écrit un livre il y a 30 ans, un livre devenu totalement introuvable d'ailleurs. Alors, monsieur le président, vous auriez écrit ce livre sous le nom de Jean-François Trans. Oui, d'abord, bonjour. Bonjour, monsieur le président. Bonjour à M. Soto, M. Enthoven, M. Cabrol, monsieur, bien sûr, Vincent, bonjour. Oui, c'est exact. Jean-François Trans. Ça date d'une époque où je n'étais pas très au clair avec ma sexualité. Ah, d'accord. Ma virilité me faisait peur. Ah, Le changement de sexe, vous savez, est un sujet à la mode. ah bon? Mais non, vous êtes tout nouille, hein, vous êtes naïve. Hein. Non, trans, c'était pour transcourant. Je voulais transcender, Ah, oh voilà, là là. je souhaitais transcender les courants au sein de la gauche. Mm. Même si, bon, je vous l'accorde, ça fait un peu gay pride. Un petit peu, un petit peu. Mais oui, je vous le confirme, j'ai écrit ce livre. À l'époque, je me rêvais écrivain avec des pièces de cuir sur les coudes de la veste, un collier de barbe et une pipe. Mm. Et j'ai d'ailleurs écrit d'autres ouvrages. Ah. Oui, d'autres ouvrages. Vous savez que Choupi va au cirque. C'est moi. Ah, c'est vous, Choupi Ah oui. va au cirque. Bah, écoutez Ah bon plutôt, Choupi est tout joyeux ce matin. Sa maman lui a promis d'aller au cirque. Oui, bon. Youpi, vive Oh là le là. cirque, s'écrit Choupi. Oh là là là. Hein, Vincent, tu reconnais ma plume. Il dit oui. Et Choupi cosmonaute, c'est moi aussi. Choupi a construit une belle fusée rouge avec son papa. Choupi va pouvoir visiter la comète Chury. Oui, bon, oui, allez. Il y a de l'élégance, il y a de, Non, mais de on peut être l'envolée, sérieux. il y a un style tout de même. Non, mais moi, j'en reviens à l'autre livre, là. Pourquoi il est devenu introuvable, ce livre, signé Jean-François Trans? Bah parce qu'il est nul. Ah, parce qu'il est nul? Ah oui, Quel ça, je aveu. vous le confirme. Je l'ai relu. Ça théorise en fait toutes les conneries que j'ai fait ensuite. Du coup, il m'a semblé plus sain de le faire disparaître. Mais je vais aller plus loin. Je vais essayer de faire disparaître mon quinquennat. Ça va être plus difficile, mais je vais m'y employer. On va brûler tous les journaux télévisés depuis 2012. Toutes les bobines d'émissions de télé. Internet, tout, on efface tout. Même vous d'ailleurs, même Julie, on va vous enfermer dans une prison de haute sécurité en Sibérie. Non, mais ça va pas, non. j'y suis Je pour ne rien, veux moi. pas de témoins, Ah, Madame d'accord, Julie. pas de témoin. Il faut que ce quinquennat passe totalement inaperçu pour les générations futures. Vous savez, M. Cabrol, vous souriez, mais j'ai pu faire disparaître un bouquin rempli de conneries. Je peux faire pareil avec un quinquennat rempli des mêmes choses. Eh ben, les dents. Merci, monsieur Je Hollande. vous en Bonne prie. journée quand même. hein. Je vous en prie. Allez, on en vient à Anne Hidalgo qui entame la transformation de la Porte-Maillot à Paris. Voilà. Madame Hidalgo, ce rond-point était une des plus grandes artères de la capitale. hein. Avec ses travaux, le Parisien parle de 4 années de galère pour les automobilistes. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Tout d'abord, permettez-moi de saluer Vincent Payon, avec qui je partage certaines idées. Mais revenons à votre question. Nous partons effectivement sur 4 ans de travaux. Oui, Donc 4 ans d'enfer pour les automobilistes. comme vous dites. Car je le rappelle, la transformation de la Porte-Maillot s'inscrit dans le cadre de mon grand plan, un par année, Paris sans voiture 2017, j'emmerde les automobilistes 2018, tu vas crever raclure de chauffeur 2019, j'aurai ta peau dans ta Twingo 2020. Eh ben, dis donc, ça promet. Alors, expliquez-nous à quoi consiste cette rénovation. Alors, la Porte-Maillot est un rond-point qui permet de distribuer, vous le savez, la circulation oui, dans était tout très Paris. utile. Oui. Je me suis donc demandé comment emmerder le plus possible celui qui possède une voiture. On a compris. Eh bien, en plantant des arbres au milieu à la place du rond-point. Eh ben, voilà. Car j'ai constaté qu'il est plus compliqué de rouler sur des arbres. Non, mais franchement, cette porte-maillot, elle est à quelques mètres du bois de Boulogne, qui est immense. Ça sert à rien d'ajouter des arbres, ils sont à côté. Ils sont dans le bois de Boulogne, les arbres. C'est ça n'a aucun sens et je le vois, ça
tendance à vous énerver. Donc peut-être ai-je une chance d'énerver les automobilistes. Ah oui, ça, Ils oui. vont avoir envie d'utiliser ce rond-point. D'où qui vont avoir envie surtout de se pendre. D'où l'utilité des arbres et de leurs branches. Tu vois la cohérence du Oui, bien raisonnement, sûr, Vincent. on va aller se pendre aux arbres. Allez, un petit mot pour terminer, un mot sur... Ce sera joli à la place de Oui, côté bien de sûr. des arbres avec quelques pendus. Magnifique. Un mot sur la Porsche volée de Florent Pagny, Anne Hidalgo. Eh bien, je félicite ces jeunes qui ont volé cette voiture. Ah bon? Car ça en fait une de moins. Eh ben voilà, c'est QFD. Merci Anne Hidalgo. On fait quand même un petit détour Ah là là. par l'Australie, hein, Melbourne, l'Open de tennis. Roger Federer, vous êtes là? Demain, ça Dis va. donc, vous avez gagné cette nuit, hein, ça n'a pas été facile. Hein. Salut Thomas, oui, j'ai bien reçu tes fleurs, tes chocolats. J'ai eu aussi tes photos de toi torse nu à 3h du mat sur mon portable. Même nous, on les a pas, Il celles-là. faut que t'arrêtes, ça me déconcentre. Je vais me faire éliminer avec tes conneries, Thomas. Merci Roger et merci, bravo à Nicolas Canteloup.